Nous allons commencer avec la présentation du chemin de Compostelle, chemin classique. Nous allons vous présenter donc Marcher avec son Dieu qui aura lieu du 25 août au 16 septembre 2023, qui va durer donc 23 jours et 21 nuits et qui sera accompagné par Marilyn Harpin. Donc, Marilyn Harpin, c'est une de nos grandes accompagnatrices chez Spiritour. Donc, à l'âge de 20 ans, elle a pris un billet en aller simple pour aller en Europe et elle a fait le chemin de Compostelle pour la première fois. Et il s'est passé une grande transformation pour elle. Et ensuite, depuis 2008, elle a accompagné de nombreuses fois des groupes pour transmettre l'essence du chemin de Compostelle. Suite à ça, elle a fait aussi des études en travailleuse sociale. Et une fois qu'elle les a complétées, elle a poursuivi les voyages à sac à dos et elle a poursuivi également l'accompagnement sur les chemins de Compostelle. Alors, sans plus tarder, je vais laisser Marilyn prendre la parole pour vous présenter le magnifique itinéraire qui vous attend. Donc, bonjour à tous. Enchantée d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter le chemin traditionnel. Donc, la formule que Spirito nous vous offrons, c'est vraiment là, la possibilité de vivre la marche spirituelle sur le sentier historique du chemin de Saint-Jacques et vraiment de la façon traditionnelle, c'est-à-dire partir 21 jours en fait, 23 jours, 21 nuits, ça nous permet vraiment de vivre l'expérience là, d'endurance physique, mentale et spirituelle, où on va pouvoir coucher en refuge de pèlerins, marcher avec notre propre sac à dos en moyenne 20 kilomètres par jour. Donc, de la façon que notre circuit est fait, c'est vraiment là, de vous permettre de vivre chacune des étapes. On va pouvoir avec les arrêts là, stratégiques, donc marcher là, un premier 3 jours et demi pour apprivoiser notre sac à dos, apprivoiser notre corps, les ampoules, les courbatures, si jamais on doit en avoir. Par la suite, on va faire une étape, là, on va sauter une étape sur le long de la nationale pour se rapprocher vers Saint-Jacques. Donc, on va marquer une journée de repos où on va pouvoir visiter la ville de Léon. Amorcer par la suite la deuxième étape que nous disons le mental. Donc, une fois apprivoisé sur le chemin, qu'on peut savoir là, comment commander notre café con leche, notre bocadillo pour dîner, ces choses-là, on peut vraiment rentrer dans la phase du mental pour un 5 jours de marche. Et ensuite, nous marquerons à nouveau une étape, un arrêt, où ce que nous allons passer 2 nuits au même endroit afin de nous préparer pour l'ultime étape, les dernières journées, où ce qu'on va rentrer dans le spirituel. Donc, dans notre troisième semaine de parcours sur le pèlerinage, vraiment, on va pouvoir repenser ce pourquoi nous sommes partis, ce pourquoi nous avons choisi de faire le pèlerinage de Compostelle. Donc, sans plus tarder, voyons un peu en images ce à quoi peut ressembler notre itinéraire. Donc, nous allons arriver sur la capitale de Madrid, Montréal-Madrid, pour y passer une nuit et avoir la chance de visiter les monuments que la ville peut nous offrir. Notre deuxième journée, nous partirons ensuite de Madrid. Nous prendrons le train vers le nord, vers Burgos, qui est un peu au milieu de l'Espagne, si on peut le situer ainsi. Et Burgos sera notre première étape où nous allons débuter le chemin de Compostelle le lendemain de notre arrivée. Donc, dans les champs, dans la région de la Meseta, nous allons pouvoir amorcer la première journée de Burgos jusqu'à Hornillos del Camino pour un 19,1 km. Compostelle, on veut vraiment vous amener à vivre le chemin à votre rythme, vraiment à votre façon. Les premières journées, ça va être principalement des départs communs pour vraiment qu'on puisse se familiariser sur le chemin, que nos yeux apprivoisent les signes du camino, les flèches pour suivre les indications, comme on peut le voir en haut à gauche. Sur une bâtisse, il y a une flèche qui indique le sentier. Parfois, ce sera sur une gouttière, parfois, ce sera une pierre incrustée dans le sol d'une ville. Donc, les premiers départs seront communs, mais par la suite, vous avez vraiment des départs libres où l'après-midi, une fois que tout le monde est arrivé au gîte, que tout le monde a su se doucher, se relaxer, se reposer, on pourra faire une rencontre par
voyage ensemble d'une demi-heure à 60 minutes où on prend le temps de partager ce que le chemin nous a offert pour ceux qui voudront partager. Et par la suite, je vous donnerai les explications du lendemain afin de vous rendre libre, autonome, de partir à votre guise. Donc, souvent, les gens vont partir entre 6 heures et 8 heures du matin, dépendamment du souhait de chacun. Dépendamment de la période de l'année également, parfois, il fait assez chaud. Donc, certains vont favoriser un départ tôt pour arriver là, et marcher moins longtemps avec le soleil là, qui s'installe aux alentours de 10 heures le matin. Donc, Hornios del Camino, on voit vraiment les paysages d'automne. En septembre, c'est vraiment les champs, les récoltes qui ont eu lieu, c'est vraiment les champs dorés qui nous accompagnent. Et le chemin parfois qu'on voit au loin avec le village, mais qui peut être difficile pour le marcheur d'estimer le temps de marche. Donc, parfois, c'est toute la persévérance, le mental qui peut rentrer de se dire, ben voyons, je le vois le village, est-ce que j'arrive bientôt? Mais à pied, ça peut prendre une autre notion là, que lorsqu'on est habitué en voiture, qu'il nous reste 2 kilomètres à parcourir, la notion du temps n'est pas la même. Voici ici un exemple de refuge de pèlerins. Donc, souvent, c'est des habitations de 6 à 12 personnes, des chambres avec des lits superposés. Spirito, nous allons avoir des refuges principalement semi-privés. Donc, ça va être des chambres partagées, mais qui seront réservées afin que ce soit principalement là, les membres de notre groupe. Donc, une fois réservé, là, on pourra savoir un peu plus qu'est-ce qu'il y en a des hébergements, mais habituellement, pour la plupart, c'est vraiment notre petit groupe, donc de 6 à 12 personnes que nous serons dans le groupe, qu'on se retrouve ensemble dans les hébergements. Parfois, il peut y avoir des étrangers, des inconnus, mais on est vraiment principalement entre nous. Donc, la 5e journée, de Hornios del Camino jusqu'à Castro Reris. Castro Reris, qui est un beau petit village qui nous offre une merveilleuse relique de ruines de châteaux, tout en haut, qui surplombe, là, vraiment, on voyait tout à l'heure les champs dans lesquels on est appelé à marcher. Donc, le château de Castro Reris servait à l'époque, là, était un mirador où on pouvait voir là, à plus de 40 km à la ronde pour prévenir là, la ville de Léon s'il y avait des troupes ennemies là, qui venaient pour attaquer. Donc, le lever du jour pour ceux qui partiront plus tôt. Et on peut voir en haut à droite que l'on ne marche jamais seul, puisque le fait qu'on marche vers l'ouest, on va toujours avoir notre ombre qui va nous accompagner. Et on peut voir également en bas à droite les repas du pèlerin où on peut partager tout le monde ensemble. Certains hébergements nous offrent également la possibilité de cuisiner. Donc, comme accompagnatrice, ça sera mon rôle de vous faire certaines recommandations, soit de restaurants ou de vous indiquer quand l'hébergement nous permet de cuisiner. Donc, si nous sommes 10, on fait une équipe de 2-3 personnes qui allons faire les courses, 2-3 personnes qui s'offrent pour préparer le repas et d'autres qui feront la vaisselle par la suite. Ça permet là, vraiment une autre dynamique, si l'on veut, là, de partager autour d'un repas, mais c'est vraiment libre à chacun. Certains se disent, non, moi, je m'en vais en pèlerinage, je suis en vacances, je suis en voyage, ce n'est pas pour cuisiner. Donc, sachez que tout ça est vraiment libre, là, une fois qu'on arrive au gîte, là, de disposer de votre temps comme bon vous semble. De Castro Reris à Boadilla del Camino, on peut voir en haut à droite de l'église, si certains l'ont observé, un fameux nid de cigognes. Donc, dans cette région, là, il y a beaucoup de bâtiments ou de pylônes électriques là, qui sont vraiment là où on voit un gros nid là, de cigognes qui est impressionnant, là, qui peut faire 1 mètre de diamètre. Encore une fois, les fameux sentiers qu'on peut voir. On voit ici là, le vert qui amène une différence. Là. Certains circuits sont offerts plutôt au printemps, vers le mois de mai. Donc, c'est les différences qu'on peut avoir de couleurs entre faire le chemin en mai ou en septembre. Boadilla des Camino à Fromista. Donc, on voit ici que c'est une petite étape. Je vous disais que pour la première là, étape, le
physique, on avait 3 jours et demi de marche. Donc, notre 4e journée, c'est vraiment une petite étape de moins de 2 heures où on traverse un canal pour se rendre à Fromista et prendre l'autobus pour sauter des kilomètres qui longent la nationale et faire un arrêt à la ville millénaire de Léon. Donc, Léon, qui est vraiment réputé pour sa cathédrale avec le plus grand nombre de vitraux. Donc, nous allons marquer une pause d'une journée à Léon pour pouvoir visiter ces monuments. Par la suite, on va reprendre le transport en commun, soit l'autobus ou le train. Pardon, c'est encore la muraille de Léon, donc d'autres vertiges, je n'avais pas porté attention. Donc, la muraille de Léon que nous pouvons là, visiter également là, en parcourant les rues de la ville, pardon. Donc, je vous mentionnais de Léon à Ponferrada, où on va reprendre l'autobus pour sauter un dernier bout de la nationale et rentrer dans une autre région où on va retrouver les montagnes et de là, marcher les 240 km restants pour notre itinéraire. Notre circuit comporte environ 300 km, soit dit en passant, qu'on va marcher à l'intérieur des 16 jours de marche. Donc, Ponferrada, qui va être notre ville où nous allons amorcer notre 2e étape, qui est le mental. Donc, de Ponferrada à Vilafranca del Bierzo, les champs de main qui nous offrent les coquelicots. Et par la suite, les vignobles. Donc, la nuance entre le faire en mai ou en septembre. Septembre, les vignes regorgent de raisins. Donc, parfois, sous le regard là, indiscret, si on est capable là, de passer de façon ni vue ni connue, on peut s'agripper quelques raisins là, au passage. Et de Vilafranca del Bierzo à Vega de Valcarce, on voit ici que c'est une plus petite étape de 16 km. Parfois, en étant en montagne, on va adapter le nombre de kilomètres en fonction des dénivelés. Donc, c'est vraiment un circuit qu'on vous propose pour, si je peux me permettre l'expression, monsieur, madame, tout le monde. Donc, de 18 à 80 ans, c'est vraiment des gens de tout âge, de toutes conditions que j'ai rencontrés dans mes groupes. Donc, on adapte le nombre de kilomètres en fonction du relief pour vraiment rendre le circuit accessible aux gens. Ça prend tout de même une certaine préparation physique, puis par la suite, si vous avez des questions sur la préparation, on pourra en parler plus longuement. Donc, on suit le cours d'eau de Valcarce, on voit les paysages, les arbres, on tombe dans un autre décor. Le fait qu'on ait quitté la Meseta, on est vraiment dans un autre décor de montagne. Vega de Valcarce à Cebreiro, encore une fois, une plus petite étape, parce qu'on a une belle colline, une belle côte dans les bois qui nous attend pour monter au sublime petit village de Cebreiro, où ce qu'on tombe dans un monde un peu plus celtique. Donc, où ce que les hiboux, les sorcières, les contes viennent meubler un peu l'imaginaire. Déjà la moitié du trajet parcouru au Cebreiro, qui est un petit village vraiment là, à plus de 1000 mètres d'altitude, où ce que la vue, si le ciel nous le permet, là, on a vraiment une belle vue sur les montagnes, les vallées environnantes. Do Cebreiro à Triacastela, à 21,1 km. Parfois, sur le chemin, qui dit le chemin, on marche dans des champs, dans des petits villages qu'on appelle des hameaux. Donc, on peut rencontrer des troupeaux de moutons, des troupeaux de vaches. Parfois, je vais m'amuser à dire que nos bâtons, les bâtons de marche, peuvent servir également à se frayer un chemin parmi les animaux si on a la chance de croiser un troupeau. La pluie, on est à la merci de Dame Nature. Une nuance parfois entre faire le chemin au printemps ou à l'automne. À l'automne, on est garant d'une meilleure météo, si je peux dire, moins de risques de pluie, quoi qu'on peut avoir parfois des gouttelettes. Donc, on part un peu en mode escargot avec notre sac et notre cape pour nous protéger des intempéries. Lorsqu'il fait beau, on peut monter une belle tablée sur une terrasse à l'extérieur et partager encore une fois le repas du pèlerin. Triacastela jusqu'à Sarria,
Nous allons compléter notre deuxième étape du mental avec le 18,5 km. Saria, on va marquer une vraie journée de repos. Donc, encore plus que juste un arrêt, nous allons passer 2 nuits à Saria, ce qui va être vraiment apprécié de ne pas avoir joué avec nos sacs à dos là, pour 2 journées, de vraiment se déposer et de profiter. Donc, pour amorcer notre troisième et ultime étape, qui est dite le spirituel, nous allons passer de Saria à Porto Marine. Porto Marine, il ne faut pas se décourager. Juste avant d'arriver à la ville, nous avons un pont à traverser et plusieurs marches à gravir. Dans les champs, on peut voir les fameux séchoirs à grains, donc très rustiques. Ce sont des séchoirs qui sont montés sur les pierres pour éloigner la vermine, là, empêcher la vermine de monter dans les séchoirs à grains. De Porto Marine à Palas del Rey, on va avoir ici plus de 25 km. Donc, je vous parlais du relief. Nous sommes dans la troisième phase, le spirituel. Le sentier pour cette étape-là nous permet de marcher davantage parce que le relief là, en présente les conditions pour bien avancer dans notre journée. De Palas del Rey à Mélide, vous allez voir ici, contrairement aux autres mentions que j'ai faites sur le nombre de kilomètres, c'est que de Palas del Rey, parfois, on n'a pas le choix de faire une petite étape, sans quoi il nous aurait fallu de faire un 30 km. Donc, on fait on fait une étape en deux, si on peut dire. Donc, de Palas del Rey à Mélide, ça va être un petit 15 km. Puisque de Mélide à Arzua, on va faire un autre 15 km. Donc, au lieu de faire un 30 km, ce serait peut-être moins accessible pour tous, nous allons découper 2 petites étapes. Et de Arzua à Arca, 19 km, toujours dans les montagnes. On voit ici les chapelles qu'on peut croiser sur la route. Et les fameux eucalyptus. Donc, vous allez voir ces grands arbres au tronc vraiment, là, ce qu'on pourrait dire séchés avec les écorces qu'on va pouvoir reconnaître là, rapidement. Là, vous allez voir, ils se distinguent vraiment. Pour ceux qui n'ont jamais vu d'eucalyptus, vous allez savoir là, vraiment rapidement les repérer. Là, ils se distinguent. Et notre dernière étape, finalement, d'Arca à Santiago de Compostela pour environ 19 km. Vous voyez ici le soleil levant. Spiritour, on vous offre pour notre dernière journée de marche de faire un départ à la lampe frontale. Donc, nous pouvons nous entendre en groupe. Pour ceux qui ne voudront pas le faire, on pourra voir les alternatives. Mais à la base, nous offrons un départ aux alentours de 4 heures du matin, ce qui nous permet d'arriver avant midi à la ville de Saint-Jacques et vraiment de pouvoir profiter de tous les rituels que pourra nous offrir là, la ville de Saint-Jacques. Donc, d'arriver à la cathédrale, idéalement, nous y sommes aux alentours de 10h, 10h30, ce qui permet vraiment de nous déposer, de passer à l'hôtel si on peut peut-être pas avoir notre chambre, mais du moins déposer notre sac à la consigne et pouvoir assister à la messe de midi, qui est la messe vraiment dédiée pour les pèlerins. Donc, il peut y avoir au-delà de 5 messes par jour à la cathédrale, mais celle du midi est vraiment là pour annoncer, célébrer les pèlerins qui ont parcouru le pèlerinage. Si nous avons la chance, le Butémaféro, qui est un grand encensoir qu'on peut activer et qui se balance vraiment dans la nef d'un côté à l'autre, qui est activé par des hommes avec une grande corde et tout ça qui se balance là, de gauche à droite avec l'orgue et une religieuse qui chante. C'est assez spécial. Il faut payer pour pouvoir activer, mettre l'encensoir en marche. Mais souvent, il y a des groupes de voyageurs en autobus, donc des cars, des autocars d'autobus, là, où ils sont des groupes nombreux. Souvent, ça va être ces gens-là qui vont se cotiser entre eux pour pouvoir là, contribuer et mettre l'encensoir, le Butémaféro, en branle, qui est un spectacle en soi.
Dans les autres traditions rituelles, qui n'est plus disponible par contre maintenant, c'était de mettre notre main dans le pilier de Jessé. Des millions de mains se sont posées là, creusant au gré des siècles une profonde empreinte. Donc, à force de mettre notre main, l'acidité des doigts est venue creuser le marbre, est venue l'effriter. Donc, pour cela, ce n'était plus possible maintenant de toucher là, cette colonne, mais elle est tout de même observable là, à l'entrée de la cathédrale. Dans les autres rituels, on voit ici, ce sont deux photos côte à côte. Dans celle de gauche, on peut voir l'autel où le prêtre va célébrer la messe. Et tout derrière, on voit là, dans les dorures, on voit Saint Jacques, l'apôtre, qui fait face à l'Assemblée. Mais on peut passer derrière Saint Jacques et on voit dans la photo de droite que la coutume veut l'on donne une accolade donc sur le buste de Saint Jacques. L'an dernier, lorsque je suis allée avec la pandémie, c'était une mesure qui n'était pas permise à ce moment-là. On ne sait pas ce que 2024 nous réserve, mais bon, souhaitons que l'on puisse... 2023, pardon, je suis un peu dans le futur. On ne sait pas ce que septembre nous réserve, si ce sera permis ou non de faire ce rituel-là. Et d'avoir marché tous ces kilomètres, c'est d'aller chercher également notre fameuse crédentiale, donc notre diplôme du pèlerin qui est rédigé en latin et qui vient comme attester, qui est notre certificat que nous avons fait le chemin de Saint-Jacques. Nous aurons par la suite la journée de libre pour visiter Saint-Jacques et les musées ou les autres monuments, les parcs. Pour ceux qui voudront, là, ça va être une journée libre par la suite. Et dépendamment, c'est toujours à déterminer un peu plus là, au courant de l'été, notre tour se fera de Porto. Toutefois, c'est à déterminer dépendamment de l'horaire des transports. Si nous quitterons le soir, en fait, nous passons une nuit à Saint-Jacques, ça c'est sûr, mais à savoir si nous passons 2 nuits ou une, ce sera selon l'horaire des transports pour se rendre à Porto, parce que si on se rend seulement le matin à Porto, nous allons avoir trop peu de temps pour pouvoir bénéficier, là. Donc, tout ça est une question de vol et de transport de train du moment, à savoir si nous passons 1 ou 2 nuits à Saint-Jacques et ou à Porto. Donc, pour sûr, nous aurons tout de même là, une belle journée pour visiter la ville, les monuments. Pour ceux qui le voudront, certaines caves à Porto, de Porto, pardon, à Porto, de Porto. Donc, plusieurs visites. Là, on peut faire également un tour de bateau sur le Douro, donc le cours d'eau là, que nous pouvons retrouver là-bas. Et finalement, nous allons rentrer de Porto à Montréal. Merci beaucoup, Marilyn, pour la présentation de l'itinéraire. Alors, je vais prendre la relève pour pouvoir vous parler maintenant des informations un peu plus techniques sur le voyage. Alors, donc, concernant le prix, en ce moment, il y a un rabais qui est en cours. C'est notre fameux rabais Reservetto qui vous fait économiser 100 $. Donc, le prix avec le rabais Reservetto, c'est 3 599 $ par personne en occupation double. Et ça, c'est si vous vous inscrivez avant le 25 avril. Donc, il vous reste très peu de temps pour profiter de ce rabais. Une fois le rabais passé, le prix sera de 3 699 $ par personne en occupation double. Il est possible aussi de prendre un supplément chambre individuelle. Donc, le supplément chambre individuelle, c'est 350 $ par personne, mais uniquement pour les 5 nuits en hôtel, parce que comme Marilyn l'avait mentionné en vous montrant un exemple d'hébergement, ce sont des hébergements de pèlerins donc partagés. Donc, c'est ça le supplément, gardez à l'esprit que le supplément individuel est vraiment pour les 5 nuits en hôtel. Et puis, si vous voulez participer au voyage, mais que vous êtes seul, mais que vous ne voulez pas payer ce supplément-là, on peut aussi vous jumeler avec des personnes pour les nuits en hôtel dont on parle ici. Donc, le forfait comprend les vols aller-retour Montréal-Madrid et le vol de retour Porto-Montréal. 5 nuits en hôtel de catégorie budget, occupation double.
16 nuits en refuge de pèlerins, donc en dortoir, 5 petits déjeuners et 5 soupers. Donc, vous prendrez, vos repas, du midi, en chemin. Donc il y a un budget, à prévoir, en plus, donc je laisserai Maëlyn parler du budget juste après. Tous les transferts, en train, en bus et en taxi sont inclus. Les services, de votre accompagnatrice Marilyn sont inclus aussi. 2 rencontres préparatoires, donc je laisserai Marilyn en parler aussi, juste après, ainsi que toutes les taxes. Donc toutes les taxes sont incluses dans le prix et le forfait ne comprend pas donc les repas non mentionnés au programme, les boissons, l'assurance voyage, qu'on vous recommande fortement de prendre d'ailleurs, les pourboires et les dépenses personnelles et puis la contribution au fonds d'indemnisation des clients d'agences de voyage, le FICAV, qui protège les consommateurs, donc qui achètent leur voyage avec une agence de voyage certifiée comme la nôtre. Donc c'est juste 3,50 $ par tranche de 1 000 $. Donc Maline, je vais te laisser, tu voulais dire un mot aussi par rapport au budget à prévoir, donc je te laisse y aller avant que je poursuive. Parfait, merci Anne. À prévoir, c'est environ un 30 à 40 euros par jour. Le taux de change là, se maintient plus ou moins autour de 1,5 $ canadien pour 1 euro. Donc, je vous dirais un budget environ pour les 3 semaines d'un 1 000 $ supplémentaires en canadien. Les menus du pèlerin peuvent varier de 8 à 15 euros, dépendamment. Le menu du pèlerin va comprendre un entrée, soit une soupe ou une salade, un repas principal, poisson, viande, riz, parfois des œufs, et le dessert avec le pain et le vin. Donc, le repas du pèlerin ressemble à ça, donc entre 8 et 15 euros pour une moyenne environ là, de 10 euros, si on peut dire ainsi. Pour déjeuner, on peut s'en sortir autour de 6 à 8 euros pour le petit déjeuner. Donc, souvent, je vais faire la blague, votre budget dans la journée, c'est un peu dépendamment combien de jus d'orange frais pressé vous buvez le matin et combien de café con leche, americano, largo, qu'importe, que vous allez prendre au courant de la journée. Donc, c'est souvent les petits extras qui vont faire en sorte là, que ça va augmenter les coûts. Je vous nommais également la possibilité parfois qu'on puisse cuisiner dans certains hébergements. Donc, la comparaison de cuisiner en groupe, ben, c'est que pour 3 euros par personne, ben, on a un beau repas qu'on va partager ensemble et avec parfois des denrées qu'on va prendre pour le petit déjeuner, donc des yaourts ou des fruits qu'on va avoir achetés en plus pour pouvoir déjeuner le lendemain. Donc, ça, c'est le budget environ 1 000 $. Et pour la boisson, ben, vous allez voir, là, l'Europe, l'Espagne, là, nous a vraiment, là, est vraiment un pays du vin. Donc, le vin qui est souvent inclus au repas. Peut-être qu'à l'inscription, vous pourrez en mentionner également avec le formulaire là, d'inscription si jamais certaines personnes peuvent avoir des vulnérabilités, des fragilités face à l'alcool. C'est des choses qui pourront être faites également à l'inscription, vu que c'est quand même quelque chose qui est présent là-bas, pas nécessairement au sein du groupe. Mais voilà, c'est une petite mention des habitudes de là-bas. Les rencontres préparatoires, si je me permets de reprendre, c'est souvent un mois environ avant de partir. On va vous proposer une date où ce qu'on se rencontre. Souvent, ça se trouve à être à Saint-Bruno. Donc, dans les sentiers, là, on peut être 1 heure et demie à marcher ensemble et j'aurai mon sac à dos avec moi. Donc, ce quoi apporter vous sera présenté là, lors de cette rencontre-là. Également, ben, c'est une occasion de faire un pique-nique, de faire connaissance aussi ensemble avant de partir pour 3 semaines, de savoir un peu à quoi s'attendre. Donc, de faire connaissance, d'apprivoiser aussi déjà le rythme de chacun pour la marche. Et la deuxième rencontre sera 2 semaines avant le départ pour les derniers détails techniques, peut-être 1 heure là, qui est faite en Zoom à ce moment-là, où je peux répondre aux dernières questions, puis où ce que Anne est là pour présenter là, l'aspect plus technique, comme je mentionnais, concernant les billets d'avion, les assurances et autres. Oui, exactement. Donc en fait, pendant la rencontre pré-départ, d'ailleurs, je précise aussi, c'est un moment où on vous transmet aussi le document pré-départ. Donc c'est un document qu'on prépare pour vous avec toute une liste de matériel à emmener, sur des informations sur la météo, aussi avec les numéros de vol, où est-ce qu'on se donne rendez-vous à l'aéroport. Donc tous ces détails techniques Mhm. pour que vous ayez vraiment votre document avec vous pour bien préparer votre départ. Donc ça, c'est au moment de la rencontre pré-départ qu'on vous le donne, ou un peu avant ou un peu après, on vous le transmet par courriel. Puis il y aura aussi un mot d'ailleurs sur le budget suggéré, on va vous le résumer également dans le document.
Puis donc je vais faire un point aussi sur, les modalités d'inscription. Alors, donc une fois le rabais, réservé taux passé, dans quelques jours, donc le 25 avril, vous aurez quand même encore jusqu'au 25 juin pour pouvoir, vous inscrire, donc à 60 jours avant, le départ. Donc, pour vous inscrire, il y a 2 façons de le faire. La manière la plus facile et la plus rapide, c'est de passer directement sur notre site web spiritour.com, c'est qui est écrit juste ici en bas. Vous pouvez, vous inscrire directement en ligne en passant, un paiement sécurisé sur notre, site, ou sinon vous pouvez vous inscrire si vous préférez par la poste. Dans ce cas-là, il faudra récupérer le formulaire d'inscription qui est sur notre site web. Vous pourrez l'imprimer, le remplir à la main et puis nous l'envoyer, par la poste. Et donc, au moment de votre inscription, il faudra faire un premier dépôt, non remboursable de 750 par personne. Et puis, par la suite, vous avez, jusqu'à donc à peu près la date limite d'inscription, donc jusqu'au 25 juin pour payer le reste de la totalité, de votre, voyage. Donc on vous enverra des rappels, par courriel ou par téléphone selon votre mode d'inscription. Concernant les assurances voyage, donc, la tranche de prix, dépend de la tranche d'âge. Donc il faudra communiquer avec, ma collègue Amandine, qui s'occupe, de ce dossier, de ce voyage. Donc vous avez ses coordonnées ici. Et puis, vous retrouvez aussi ces coordonnées sur notre site web spiritour.com, sur la page du chemin de Compostelle. Donc, si vous allez un peu plus bas dans la page, il y a plusieurs onglets déroulants. C'est dans information et prix. Puis, donc, tout en bas, vous pouvez voir les coordonnées d'Amandine. Et puis, pour les personnes à qui on va envoyer la rediffusion aussi de la présentation, on va vous remettre aussi les informations dans un petit courriel. Vous le recevrez lundi d'ailleurs, soit dit en passant. Concernant le nombre de participants, donc on a vraiment gardé nos groupes à échelle humaine. Donc ce sont des petits groupes, donc c'est minimum 8 personnes et maximum 15 personnes. Cependant, le chemin de Compostelle étant assez populaire, s'il y a plus de personnes qui souhaitent s'inscrire, une fois que le nombre maximum est atteint, il y aurait une possibilité de diviser en 2 groupes, donc dépendamment du nombre de personnes qui s'inscriraient en plus du nombre maximum. Donc c'est à voir en fonction. Et concernant la documentation requise, donc portez bien attention que tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Espagne doivent être en possession d'un passeport encore valide 3 mois après la date du retour au pays. Donc il faut vraiment regarder la date de la fin du voyage et puis vous assurer que votre passeport est valide 3 mois après ça. Donc c'est bien important à vérifier. Mais si votre passeport n'est pas refait au moment où vous souhaitez vous inscrire au voyage, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous inscrire et puis lancer votre nouvelle demande de renouvellement de passeport entre-temps. Il n'y a pas de problème, on récupérera vos informations de passeport dès que vous aurez votre nouveau passeport pour pouvoir valider au niveau de la réservation des vols. Alors, voilà, je pense que je n'oublie rien, donc on va pouvoir, passer, à la période de questions-réponses. Donc, pour les questions, donc, si vous avez des questions, vous verrez, en bas de votre fenêtre Zoom, il y a 2 façons de le faire, soit, Q&R, où vous écrivez votre question là, ou vous pouvez le mettre directement, dans le chat. Donc on va vous laisser un petit instant pour pouvoir écrire, vos questions. Puis d'ailleurs, pendant ce temps-là, Marilyn, est-ce que tu voudrais dire un mot peut-être sur l'équipement? Qu'est-ce qu'un pèlerin pourrait emmener sur le chemin de Compostelle pour sa Oui. marche? Donc, en fait, Compostelle a pris vraiment de la popularité là, dans les dernières années et tout ça. Donc, le mois de roman, vous allez dans un magasin de sport, d'équipement plein air, que vous mentionnez que vous allez faire le chemin, le pèlerinage. Habituellement, là, les vendeurs, les conseillers sauront vraiment là, vous montrer le matériel là, à privilégier. Souvent, un sac à dos, 36 litres, qu'on va mentionner. 36 litres serait suffisant pour avoir là, le nécessaire. Et sinon, je fonctionne beaucoup par la règle de 3. Donc, c'est très minimaliste, hein, Compostelle. 3 paires de bas, 3 sous-vêtements, un pantalon qui peut faire un short et un pantalon de rechange, une camisole, un chandail, une petite doudoune, une petite laine. Puis, par la suite, là, c'est la coquille, le manteau imperméable et même là, une petite serviette de bain, les petits formats, là, des petits formats bouteilles là, de voyage pour les savons et ces choses-là. Donc, on vient à se reconnaître sur le chemin par les couleurs. Donc, on voit le manteau bleu qui est devant soi, bien, on sait que ça va être Daniel, on voit le chandail rose, on sait que c'est Mylène qui est devant nous. Donc, on vient à vraiment être minimaliste et apporter le même linge dans notre quotidien.
Un sac de couchage, pensez au poids, mais également au volume qu'il peut prendre. Donc, un sac de couchage devrait faire autour là, d'une livre, 1 kilo, compréhensible. Donc, partir pour Compostelle, quelqu'un qui n'est pas habitué de partir en sac à dos, ça peut devenir onéreux. D'avoir du linge qu'on dit technique, donc de porter du mérino ou d'autres types là, de vêtements plus communs. Moi, ce que je vous dirais pour l'équipement, pensez à vos neveux, à vos nièces, pensez à vos amis, osez demander. Compostage, c'est un peu ça aussi, hein? C'est faire confiance au chemin, c'est faire confiance à la providence, à ce que le chemin va nous offrir. Si vous n'êtes pas habitué, puis que votre sac à dos, vous n'allez pas l'utiliser nécessairement par la suite, osez demander. C'est sûr que ça prend un certain ajustement. Si vous prenez le sac de votre chum, ben ça se peut que au corps, il ne soit pas très bien là, à la bonne hauteur. Donc, peut-être penser quand même qu'il faut qu'il y ait un bon fit. Des bottes. Les bottes ou les souliers? Choix personnel. J'ai une tendance à avoir la cheville fragile, à me fouler le pied. Donc, je vais préférer un bottillon qui monte à la cheville. Certains vont oser partir en sandales avec des bas dedans. Moi, c'est l'inconfort des petits cailloux. On a vu les sentiers dans les premières images. Quand on se prépare pour marcher, souvent, on marche chez soi, on part 2, 3 heures avec notre sac ou juste comme ça à l'ège. On marche sur la bitume, sur l'asphalte. Les premières journées sont éprouvantes pour certains parce qu'on marche dans des champs qui sont rocailleux. Donc, on ne s'attend pas nécessairement à l'inconfort d'avoir des points d'acupuncture sous les pieds. Dans nos 3 premières journées, là, ça peut être l'inconfort, la surprise pour certains. Donc, dans vos pieds, il faut quand même savoir avec quoi partir pour être confortable. Moi, je vais apporter un petit soulier léger pour le rechange, là, pour une fois arriver au gîte, puis pouvoir aller manger là, au restaurant le soir. Je vais avoir une petite ballerine, là, si on veut, ou un petit soulier léger. Qui s'apportent bien. Les bâtons, j'en faisais mention pour les animaux, les troupeaux de vaches, de moutons, si on en croise. Les bâtons, moi, n'en avoir qu'un, je ne trouve pas ça utile. Moi, ça m'en prend 2 ou pas du tout. Les bâtons, c'est une cadence, c'est un rythme, c'est se faire entendre. Également, s'il y a un chien berger qui dort dans le village et qui fait le saut, qui pourrait se mettre à japper, c'est rare, mais c'est de nous faire entendre également quand on rentre dans des petits villages pour les animaux, qu'on ne les prenne pas par surprise. C'est également jusqu'au tiers de notre poids qu'on dit que ça peut nous porter. Donc, notre sac à dos. Moi, les bâtons, c'est sûr, pour moi, c'est un incontournable d'avoir mes 2 bâtons. Lorsqu'on descend, ça m'aide à me freiner. Lorsqu'on monte, on grimpe, c'est la poussée qui vient m'aider dans les cuisses à monter un peu plus la côte. Donc, il faut l'essayer. Encore une fois, si vous n'en avez pas, prenez des bâtons de ski. Voyez comment vous pouvez en emprunter dans votre entourage pour vous familiariser. Moi, je me souviens que mon collègue accompagnateur disait « Ouf, moi, des bâtons, je m'en farge avec ça. » Préparez avant, là, pratiquez-vous avant. Le sac à dos, je vous ai dit un peu quoi mettre dedans, la règle des 3. En bout de ligne, ça devrait faire, là, ils disent que pour les hommes, un sac à dos devrait faire le 5e de votre poids et pour les femmes, le 8e de votre poids. En bout de ligne, ça ressemble à 10 à 12 kilos. 12 kilos, c'est moi en tant qu'accompagnatrice. Parce que j'ai du matériel, j'ai une trousse de premiers soins, j'ai des documents, de la paperasse. Mais je vous dirais, n'oubliez pas de calculer votre gourde. 1 litre égale 1 kilo. Donc, partir avec des bouteilles ou partir avec un sac d'eau qu'on appelle un peu le camel pack. Moi, j'aime beaucoup la paille parce que ça m'évite de devoir arrêter pour prendre ma bouteille d'eau de côté et de ne pas être capable de la coincer par la suite dans mon sac, de devoir demander à quelqu'un. Donc, j'aime beaucoup le camel pack où j'ai ma paille à insérer et je peux continuer à marcher. Donc, il faut prévoir là, le matin quand on quitte, minimum 1,5 à 2 litres. Parce qu'une fois rendu à notre dîner, il y a toujours possibilité de remplir notre bouteille d'eau ou notre sac d'hydratation.
Donc, voilà, je vois que les questions-réponses se remplissent Oui, un peu, là. Je te laisse aller, exactement. Anne, pour la lecture des questions. Merci. Merci Marilyn pour les explications. Alors, effectivement, on a reçu deux questions. Donc, la première d'Antoine qui explique qu'il a un conflit d'horaire, enfin un conflit de date. Il demandait s'il y avait d'autres dates pour le voyage à Compostelle. Donc, en 2023, on en avait un au mois de, enfin, on en avait un, en fait, il s'en va au mois de mai, mais qui est déjà complet. Et puis sinon, le dernier voyage à Compostelle de 2023, c'est celui avec Marilyn, donc celui qui part en fin août, qui aura lieu donc en fin août et courant septembre. Donc c'est les seules dates qu'on a en 2023, mais on compte proposer à nouveau le chemin de Compostelle en 2024. Donc si vous manquez le rendez-vous pour cette année, eh bien, ce sera possible de vous rejoindre au groupe l'année prochaine. Ensuite, il y a Claude qui demande qui a posé deux questions, donc qui demande est-ce que le départ est garanti? Alors, on a commencé à recevoir plusieurs inscriptions déjà pour le voyage à Compostelle. Le départ n'est pas encore garanti, mais par contre, il y a de très fortes chances qu'il soit rapidement garanti. D'ailleurs, pour vous en assurer, vous pourrez aller voir sur notre site web spiritour.com au fur et à mesure. Là, vous pouvez regarder une fois de temps en temps si ça vous rassure de voir que le départ est garanti. Je disais qu'il y a de fortes chances pour deux raisons. La première, c'est que c'est de nos voyages phares, donc le plus populaire d'année en année. Il se remplit toujours, donc le départ finit toujours par être garanti quand même assez tôt. Et puis la deuxième raison, c'est aussi comme c'est un petit groupe, le départ se garantit plus vite aussi que si c'était un plus gros groupe. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, Claude. Et puis vous demandiez aussi, donc fournissez-vous le document qui est estampillé quotidiennement à l'auberge. Peut-être plus une question pour Oui, l'accompagnatrice. Oui. parfait. Merci Claude pour la question. C'est vrai, j'ai pas fait mention qu'il n'était pas inclus dans les photos. Ça pourrait être un ajout pour une prochaine fois. Merci. Claude parle ici du fameux passeport du pèlerin, donc le crédential, la crédence, qui est vraiment un grand dépliant là, qui se replie en format poche, mais qui sert là, à recueillir les étampes, qui est la preuve également qu'on fait le chemin à pied. Donc, tout au long de la journée, lorsqu'on croise des chapelles, lorsqu'on croise des restaurants, une fois arrivé à l'hébergement, c'est un peu une chasse aux étampes, puis un art en soi de recueillir les étampes parce que chaque aubergiste, chaque restaurateur va avoir leur propre dessin. Donc, c'est un sceau. C'est un peu un timbre qui est étampé dans notre carnet, qui fait foi des étapes qu'on a traversées. Il n'est pas fourni, Claude, dans l'itinéraire. Par contre, on vous appelle, une fois inscrit là, dans la documentation, on vous invite à communiquer avec l'Association du Québec à Compostelle pour faire la demande de votre passeport de pèlerin, de votre crédential. Si jamais vous n'avez pas été en mesure de faire la demande au Québec avant de partir, une fois arrivé dans notre ville départ là, de Burgos, il y a possibilité là, de se présenter à l'auberge municipale sur place et d'aller l'acheter là, sans problème là, au Québec de mémoire. Je m'excuse de ne pas avoir l'information exacte. Je crois qu'elle est de 20 $. En fait, c'est une adhésion à l'Association du Québec à Compostelle qui est de 20 $ qui nous permet par la suite d'obtenir notre crédential gratuitement. Donc, c'est un peu jouer On sur peut les le mots, mais mettre. de mémoire, c'est 20 $. Et en Europe, Hmm. ça peut revenir, je crois, à 3 ou 5 € de mémoire. Là, dans la ville de Burgos, notre premier départ, c'est la possibilité là, de l'obtenir si on n'a pas eu la chance de le faire. Mais en fait, oui, c'est obligatoire. Puis une fois inscrit, vous l'avez dans les documents, dans la liste des choses là, à apporter là, pour le pèlerinage. Oui, c'est ce que j'allais mentionner. On pourra vous le mettre comme dans la liste des choses à apporter dans le document pré-départ. Et entre-temps, on a une toute dernière question qu'on va prendre donc, de Sylvie qui demande est-ce que nous devons maîtriser l'espagnol? Donc, Marilyn parle espagnol, ce Oui. qui aide beaucoup le groupe. Donc, Marilyn, je vais te laisser peut-être dire un petit mot sur. Normalement, il n'y a pas besoin de maîtriser l'espagnol pour Mhm. les participants. Non, en effet, là, aucunement. Là. C'est sûr qu'avec les déplacements qu'on va avoir de Madrid à Burgos, le fait de prendre le transport là, pour quelques heures, je pourrais vous faire un petit cours 101 pour vous rendre autonome sur comment commander votre café, votre sandwich, ces choses-là pour manger. Mais le chemin est vraiment
c'est vraiment des pèlerins de tous horizons, hein. On a des gens du Danemark, d'Italie, de l'Allemagne et tout ça. Donc, non, aucunement, là. C'est toujours agréable, par contre, de connaître les formules de politesse pour savoir, là, entrer en relation avec les gens, leur dire merci. Toujours une appréciation, mais aucunement, Sylvie, là, on peut se débrouiller très bien, même si on ne parle pas là, espagnol. Les gens finissent par nous comprendre. Puis, il y a un peu le langage du cœur que vous allez voir, même avec les pèlerins, hein. On part, je vous disais, c'est des départs libres le matin, puis on vient avoir des cohortes. Donc, on peut croiser pour 2, 3 jours les mêmes personnes, moins dans la première étape parce qu'on va sauter en train, mais à partir de Ponferrada, nos 10 dernières journées, on saute pas d'étape. Donc, parfois, on rencontre des gens de d'autres horizons. 2 jours après, on les retrouve, puis il y a un peu un partage, une connexion qui se font avec ces gens-là parce qu'on a un vécu commun. La côte de Ocebreiro, eux aussi vont l'avoir montée. Fait que même si on ne parle pas la même langue, il y a une essence qui se partage, là, on vient à bout de communiquer tout de même, là. Donc, ce n'est pas un frein aucunement là, au voyage. Puis de toute façon, on vous met aussi quelques mots traduits de l'espagnol dans le document pré-départ aussi, donc les mots un peu de base, comme ça vous pouvez vous appuyer dessus pour pouvoir communiquer facilement, comme comment aller aux toilettes et tout ça. Et donc le temps est assez serré avant de passer à la prochaine conférence, puis d'autres personnes ont posé des questions. En fait, Claude précise qu'à la Tienda, on pourrait trouver le document à estampiller, Oui, donc merci merci. pour la précision. La Tienda, qui est Euh, une boutique un peu spécialisée, si on veut, là, qui est située à Montréal, dans Montréal, qui est vraiment spécialisée et pour Postel également. Et puis Lise aussi demande, est-ce qu'il faut avoir un entraînement? Oui, 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 il faut avoir Oui, un entraînement. merci. C'est vrai, ça m'effleure l'esprit, ça m'a sorti de la tête. Ce que je vous dirais, avant de partir, il faut être capable de marcher 2 journées de suite, 4 heures de temps avec votre sac à dos. Pourquoi 2 journées de suite? Ben, une journée, on peut être bon, on peut être capable de marcher 5, 6 heures, mais le lendemain, comment notre corps va réagir? Est-ce que notre corps est capable de reprendre la route? Fait que c'est pour ça que je vous dirais, avant le départ, au moins 2 journées de 4 heures, parce que vous avez vu, là, nos circuits sont entre 16 et 25 km par jour, en moyenne 20. Le commun des mortels, on calcule un 4 km/h en moyenne pour la marche. Donc, c'est environ 5 heures de marche qu'on va marcher, que nos journées vont être faites. Avec les arrêts, c'est vraiment à votre rythme. Vous voyez un ruisseau qui vous interpelle, vous marquez la pause, vous enlevez vos bottines, vous mettez vos pieds à l'eau, vous faites la sieste, peu importe. C'est vraiment votre rythme dans le jour pour marcher vos kilomètres. Donc, un entraînement, je vous disais, pas juste marcher dans la rue, être capable de marcher un peu en montagne pour avoir différents dénivelés, différents types de sols. Donc, de marcher en montagne, sur de l'asphalte, sur de la roche, sur de la rocaille, des pistes cyclables et tout ça. Donc, oui, une certaine activation, d'intégrer là, votre sac à dos, là, même si vous ne savez pas votre équipement, mettez une poche de patates, mettez un 10 livres dans votre sac à dos, puis pratiquez-vous à marcher comme ça. Mais oui, ça prend une certaine activation là, sur une base, pas sur une base quotidienne, mais quand même une certaine activation là, pour être capable de faire le chemin. Je D'ailleurs, fais un si vous petit avez des questions, hop, ben, excuse-moi. un mini complément. Certains m'ont déjà dit, moi, j'ai le poids de mon âge, je ne veux pas traîner mon sac à dos. Est-ce qu'il y a possibilité? Spirito, c'est vraiment la formule traditionnelle avec sac à dos, mais une fois sur place, il y a toujours des taxis de mochila, donc des taxis de sac à dos pour environ 8 euros, où ce que la possibilité là, d'une étape à l'autre, d'envoyer votre sac à dos en taxi à vos frais. Donc, d'avoir un petit sac à dos de jour sur vous pour avoir votre appareil photo, votre bouteille d'eau et d'envoyer le restant en taxi pour ceux qui voudront s'éviter le poids de leur sac. Voilà qui complète. Merci. Merci beaucoup, Marilyn. Alors, nous allons conclure la présentation du chemin de Compostelle et puis prendre une courte pause. Donc, si vous avez d'autres questions, donc le temps des questions-réponses est achevé. Donc, si vous avez d'autres questions, contactez-nous à info@commercialspiritour.com où vous pouvez nous appeler aussi. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, nous sommes ouverts. Donc, nous allons passer à la prochaine conférence. Alors, une petite note technique. Donc, nous allons fermer le Zoom pour pouvoir prendre une courte
courte pause et on sera de retour à 15 heures pour la conférence sur l'Italie du Nord. Donc, pour vous reconnecter, les participants, pour vous reconnecter, il faudra réutiliser le même lien avec lequel vous êtes connectés pour cette présentation pour pouvoir nous retrouver à 15 heures, dans quelques minutes. Alors, Marilyn, je vais te laisser dire une dernière phrase pour conclure, juste avant que je ferme le Zoom. J'y vais en express avec les météos les questions que j'ai vues. Vraiment en rafale, température, frais le matin, tant que le soleil ne s'est pas levé. J'ai déjà eu des petits gants magiques, des cache-oreilles pour jusqu'à 8-10 heures le matin. Septembre dernier, on a eu des grosses canicules en Europe. Dès 7 heures, 8 heures le matin, le soleil se lève à 8 heures en septembre. Donc, jusqu'à 7-8 heures, c'est frais. Par la suite, le soleil était très chaud. Au lieu d'avoir des 20-25 degrés, on pouvait avoir des 25-30 degrés, mais ce n'était pas la coutume. Donc, peut-être suivre vos parfums si on a des grosses canicules encore cet été. C'est pour ça que j'avais des gens qui partaient tôt. Pas besoin de visa, juste le passeport. C'est ce qui complète là, les questions en rafale là, que j'ai vues dans le chat avant de Merci. quitter. Sinon, je vous souhaite bonne préparation. Contactez l'agence, n'hésitez pas. Si jamais c'est des questions plus pointues, moi, je ne suis pas à l'agence directement, mais l'organisatrice me verra à communiquer avec moi par courriel s'il le faut, s'il y a des questions Tout à plus fait. pointues, particulières là, qu'il faut. Tout Alors à voilà, fait, buon cammino! merci. Merci beaucoup, Marilyn, et merci aux personnes qui sont présentes.